Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctwin.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et avant de commencer, aujourd'hui, en ce mardi, c'est le crypto trading pour le Litecoin et le NIO. Nous allons regarder Litecoin face au dollar américain et NIO face au dollar américain. Et bien aussi, on va pouvoir le regarder aussi face à l'euro pour les compagnons qui sont en train d'opérer là-dessus vis-à-vis de la monnaie fiat euro. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que vous allez voir, tout ce que je vais débattre, analyser et exposer durant cette vidéo ne doit- n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à investir, trader ou à spéculer sur des actifs financiers. Et dans ce cas-ci, dans ce cas bien particulier, le Litecoin et le NIO. Donc avant de le faire, sachez que votre capital est à risque et sachez aussi que vous devez faire vos analyses et vos recherches. Ok. Donc ici, moi, je ne fais que donner mon humble opinion. Et si toutefois vous voulez en savoir plus et apprendre à faire ce genre de choses, j'ai un programme fait pour tous ceux qui veulent débuter, pour tous ceux qui veulent commencer à faire leur premier pas dans les marchés financiers et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est disponible au www.jctune.com. En fin d'émission, on reviendra dessus. Et là, comme vous le savez déjà et comme pas mal de personnes ont déjà eu accès au programme, c'est le programme Trading Wall Street. Et c'est un programme vidéo module, donc 33 vidéos pour le moment, plus de 50 heures, donc plus de 3000 minutes qui sont là. Et le tout est accessible à tout le monde. Donc j'ai vraiment fait un prix vraiment pour permettre vraiment à ceux qui sont en train de débuter, de commencer dedans, ben voilà, de pouvoir avoir tout ça. Donc vraiment un pack de vidéos modules et vraiment basé sur l'initiation, donc comprendre vraiment le fonctionnement des marchés financiers, comprendre tout. Il y a l'analyse fondamentale, l'analyse technique, et tout ce que vous devez avoir au niveau macroéconomique, au niveau global macro et vraiment tout ce qu'il y a, les cryptos bien sûr, il y a les cryptos dedans, on explique tout ce que c'est, crypto, blockchain, ICOs, tout ça, comment trader les cryptos, il y a pas mal d'exemples, donc c'est quelque chose de très 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 pratique, de très basique, vraiment loin de tout, comment dirais-je, tous ces nuages et toutes ces choses qui sont réellement floues. Là on revient vraiment avec les deux pieds sur terre et on va vraiment de l'avant afin de permettre à tout un chacun de pouvoir aussi opérer et de, comment dirais-je, de s'initier au marché financier. Ok, donc vous avez le tout ici pour moins de 50 euros, disponible www.jctune.com et comme ça vous allez pouvoir vous aussi commencez à faire ça. Donc beaucoup de personnes m'envoient, me posent des questions, m'envoient des messages et me demandent réellement, bah tiens, est-ce que ça peut aider les débutants, ainsi de suite et tout ça. Bah oui, vu que là c'est vraiment tout ce que je suis en train de faire ici, tout ce que vous allez avoir dans ce pack de ces vidéos modules, c'est toutes les consultations que j'ai faites à travers le monde, à travers différents clients, des personnes qui commençaient, des personnes qui étaient déjà dedans et tous les doutes, toutes les questions des personnes, bah, j'ai tout rassemblé, j'ai tout compacté et j'ai concocté réellement bah, ces vidéos modules vu que c'était en partie comme ça que je faisais mes consultations pour les clients. Alors là, à chaque fois que j'avais des questions, bah, j'ai tout regroupé et maintenant, je vous ai tout traduit ici en français et j'ai aussi été chercher des éléments clés que l'on trouve sur la web qui donnent vraiment des, comment dirais-je, des points bien instructifs et bien explicatifs. Et en plus de ça, ben voilà, moi je suis là pour animer le tout et on a énormément d'exercices pratiques à chaque instant durant les vidéos modules. Donc ça fait quelque chose de très, comment dirais-je, interactif. Ok, ce n'est pas tout simplement un manuel ou bien tout simplement une série de vidéos. Non, c'est quelque chose de très, très, très comment dirais-je, très dynamique parce que le trading, c'est réfléchir et réfléchir, voir quelles sont les opportunités, apprendre à gérer les risques et il faut réellement, comment dirais-je, être dans la chose pour vraiment le comprendre. Donc là, vous avez tout ça dans les packs des vidéos modules et on reviendra en fin d'émission pour voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous aussi les acquérir pour le prix que vous voyez affiché ici à l'écran, c'est-à-dire pour moins de 50 euros. Okay. Donc maintenant, on va y aller, on va commencer et aujourd'hui, on va s'intéresser au Litecoin et et à Neo. Donc on va commencer, donc en fin d'émission, on reviendra ici au www.stume.com/solution. Et maintenant, regardons, intéressons-nous au Litecoin et au Neo. Donc qu'est-ce qu'on a? Litecoin, vous voyez que Litecoin est monté, Litecoin est numéro 3 ici, et vous voyez que Litecoin quand même en train de profiter aussi d'une forte hausse. On a un très haut niveau de résistance, et là on essaye de revenir, donc on aura le patron, la formation Copenhagen. Qu'est-ce qu'on peut voir? Volume journalier 4,4 milliards, le nombre de coins 54,26 millions de coins et la capitalisation de marché est à 13 milliards exactement. Et ensuite on a Neo. Neo, où est-il? Neo. Et Neo, vous savez déjà que Neo c'est le blockchain chinois.
enfin, on appelle ça pas le blockchain, c'est une, comment dirais-je, création d'application sur le blockchain, mais on appelle ça l'Ethereum chinois. Voilà, c'est mieux dit, là je me corrige. Donc Neo, c'est l'équivalent de Ethereum, donc c'est le grand compétiteur d'Ethereum. Et ça, c'est Neo, et ça, c'était développé par des Chinois. Donc on a ici Neo en 18e position, vous voyez son prix, 36 dollars. Vous voyez que Neo avait atteint ici une résistance, et on voit qu'il était fort baissier dernièrement. Ici, on a une formation de double top, enfin de double bottom ici, donc on va voir tout ça en analyse technique et le price action. Ici, le volume 82 millions dans les dernières 24 heures, 50 millions de coins et market cap de 1,8 milliard de dollars. Ok, donc là, on y va. Commençons ici par le Litecoin. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On voit directement ici le Litecoin numéro 1 face au Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça vaut exactement? Ça vaut 0,01428. Et qu'est-ce que l'on a? On va regarder ça maintenant face au dollar US. Et face au dollar US, c'est 247. Donc, vous voyez qu'on a ici les 250 dollars comme résistance maximale. Aujourd'hui, une hausse terrible, très 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 grande hausse là que l'on est en train de voir. Et maintenant, regardons Litecoin face à l'euro. Et face à l'euro, c'est 207, pratiquement 208 euros. Donc on voit aussi ici qu'on a quoi? La résistance et les 210, mais on est en train de monter. On avait les 207, 208 ici, et là on est en train de remonter. Donc là vous voyez qu'on est dans une tendance clairement haussière. Moins de volume pour le moment, ce qui explique ici ce range latéral. Alors maintenant, regardons un peu quelques caractéristiques, des choses très importantes. Rappelez-vous ici, vous avez quoi? Vous avez les détails au sujet du Litecoin, ses caractéristiques, son utilité, sa fonction, la technologie qui est derrière. Très important, je vous le dis toujours. Le Twitter, pourquoi? Pour avoir les news instantanées venant des développeurs directement, des développeurs de la team de Litecoin directement, et ici leur site internet. Ça, c'est une chose très importante. Alors maintenant, on va directement aller à quoi? On va aller à ici, on va aller voir maintenant l'analyse technique, on va voir tout ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que l'on a ici. Donc revenons où on est. Donc si c'est la première fois que vous venez et que vous voyez un peu ces émissions, les émissions que je suis en train de faire au quotidien, je vous suggère et je vous encourage fortement à regarder tout ce que j'ai dans le canal en archive. Pourquoi? Parce que là, vous allez voir que chaque mardi, c'est le Litecoin et le Neo Trading. Donc vous allez pouvoir voir d'où on vient. Donc vous voyez qu'on avait commencé à analyser cela, ça fait déjà un bout de temps. Donc vous allez voir exactement comment est-ce qu'on était dedans, qu'est-ce qu'on voyait, quels étaient les niveaux, qu'est-ce que on regardait et quelles étaient les choses que l'on voyait, que l'on anticipait. Et donc là maintenant vous allez voir jusqu'où on en est arrivé là maintenant. Comme ça vous allez pouvoir avoir un bon suivi et voir exactement ce que l'on fait. Et c'est pour ça aussi que je fais toujours les mêmes coins. Donc chaque jour il y a deux coins différentes. C'est pourquoi comme ça on a un suivi et on avance. Vous voyez, on ne va pas de manière aléatoire, on va en construisant réellement ce que l'on fait, nos positions et ainsi de suite. Donc, ouais, vous voyez exactement ce que je fais moi en tant que consultant et en tant qu'analyste. Ok, donc voilà. Donc ici, il y avait un léger canal, donc enfin canal. C'est beaucoup dire, avec les données que l'on a eues, on a essayé de se débrouiller. Donc clairement, on était dans une tendance haussière, comme on a pu le voir. Et on avait ici une résistance. Vous voyez que là, dernièrement, on avait cette espèce de... Attendez, on va réduire, comme ça on va voir exactement d'où on vient. Comme je vous le dis, là, c'est vraiment par rapport aux données que l'on a ici, les données qui nous viennent de GDAX et que Investing a. Vous voyez Litecoin, exactement, vous voyez comment c'était très bas. Et puis voilà, on a commencé à voir quoi? En 2017, on a commencé à voir cette montée. Vous voyez cet escalier ascendant. Boum, boum. Ici, on a ce cup and handle, ici que vous avez là. Boum, donc la tasse de café ici. Là, on avait ce niveau ici de résistance au 80, le pointer qui pointait les 100 dollars. Et boum, on a atteint les 100 dollars, on a posé un peu. Et directement, on est allé super haut. Donc là, vous voyez qu'on a un haut qui atteint pratiquement les 270, 275 dollars. Et qu'est-ce que l'on a? Vous voyez qu'on est très éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines. Maintenant, vous me direz, ben, quoi? C'est dû à quoi cette montée du Litecoin? Rappelez-vous que Litecoin, pour ceux qui ne le sauraient pas, et on n'en parle pas beaucoup, Litecoin réellement était, si on peut dire, la première bifurcation du Bitcoin. Les développeurs qui travaillent maintenant dans Litecoin étaient principalement des personnes qui travaillent dans le Bitcoin, mais après, comment dirais-je, eux, ils ont pris un autre chemin. Ça n'a pas été une bifurcation, comment dirais-je, aussi médiatisée que les autres, que le Bitcoin Gold, que le Bitcoin Cash et ainsi de suite, le Pro, enfin, l'oublier, c'est 2X et Bitcoin Diamant et ainsi de suite. Non, là, c'était quelque chose qui était fait réellement à une certaine période et donc ça s'est fait de manière bien plus calme et Litecoin est là. Donc, facilité dans les transactions à moindre coût, bien plus rapide que Bitcoin et moins coûteuse que le Bitcoin. Et donc, voilà, donc les problèmes qu'a le Bitcoin, eh ben, le Litecoin a réussi à les, comment dirais-je, à
à réellement à pallier ces problèmes et trouver la solution à ces problèmes. Aussi une autre coin qui est pareil, c'est le Dash qu'il fait, mais bon, aujourd'hui on s'intéresse au Litecoin, donc voilà. Donc lorsque vous voyez cette grande montée qui a eu l'entrée au CBOE premièrement, il y a 48 heures, pour le Bitcoin, donc les Bitcoin Futures, donc les dérivés du Bitcoin et ainsi de suite, et tout ce qui s'est passé, vous voyez que ça crée énormément de demandes pour ce qui est le Bitcoin aussi, donc d'un autre côté le Litecoin aussi est en train d'en profiter, donc vous voyez que voilà, on va dire que c'est son petit frère. Si le petit frère est fort publicité, enfin le grand frère a du buzz, on va dire que le petit frère aussi peut en profiter. Donc on va dire ça comme ça, c'est une bonne analogie. Mais maintenant, comme vous voyez, on est très 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 loin. Regardez le prix où il est, 250 dollars, et regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines, 150 dollars pratiquement. Donc vous savez bien que, comme je l'explique tout le temps, les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Donc à un moment donné, il faut que le prix revienne. Là, sans même mettre un indicateur technique, je sais déjà que le Litecoin est en zone de surévaluation. Donc là, on va voir ça directement ici. On va mettre un indicateur qui me permet de mesurer ça, c'est le stochastique. Et juste en le regardant là, comme ça, directement, ouais, je vous l'ai dit, le stochastique, il est en quoi? Il est en zone de surachat. Vous voyez que une fois qu'on est au-dessus des 80, on est en ce qu'on appelle en overvalued, donc on est surévalué, et lorsqu'on est en dessous des 20, c'est undervalued, donc on est infravalué, donc une infravaloration, donc on est sous-évalué en dessous des 20. Lorsqu'on est à 50, on reste haussier, et entre 20 et 50, là, on va dire, là, ce sont des signaux vendeurs. Ouais, comme ici, on est en dessous du niveau des 50, boum, comment dirais-je, ce signal vendeur, mais rappelez-vous, on est dans une tendance haussière, donc les points ici qui vont être prêts des zones 20 et des zones 0, une fois qu'on va visiter la zone d'infravaloration, là ce sont des opportunités pour acheter, donc opportunité d'achat numéro 1. Là aussi, on peut dire numéro 2, vu qu'on reste au-dessus des 50. Là aussi, numéro 3. Et là, forte opportunité d'achat ici. Seconde opportunité d'achat ici. Et troisième ici, une fois qu'on franchit la zone des 50. Et ici, là, ça devient très risqué. Donc, vous voyez là, beaucoup de volatilité. Et là, on est super haut. Donc, à un moment donné, on doit revenir visiter la zone de fair value. Donc, la zone colorée ici. C'est une zone dans laquelle on va dire que le prix est convenable, pour dire ça comme ça. Vous voyez, et si on se maintient au-dessus des 50, ce serait toujours rester achat. Donc, on peut revenir rebondir sur les 50 et repartir, plus ou moins comme ce qu'on a vu ici. Et si on va en dessous du niveau 50, là ce serait vraiment vente, mais vous voyez que les ventes ne sont pas très prolongées. Donc on est dans une forte tendance haussière, donc ce serait, je ne vais pas dire kamikaze, on peut le faire, mais on peut avoir des ventes à découvert, donc faire des short selling, mais il faut avoir un très 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 bon système qui va nous permettre de capturer cette fluctuation de prix et entrer et sortir rapidement, et ensuite, boum, repartir à l'achat. Donc comme on dit en anglais, the trend is your friend until the end, donc vaut mieux aller avec la tendance. Donc le trend line, donc là la tendance est haussière, vaut mieux se positionner à la hausse. Pourquoi? C'est bien plus simple pour nous, ok? Donc voilà, donc ça c'était pour... Ici, on a vu qu'on est surévalué, donc à un moment donné, donc il y aura énormément de volatilité. Donc sachez-le, comme on l'a vu déjà ici, on peut revenir baissier très 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 rapidement. Donc maintenant ici, on va marquer quelques niveaux, des niveaux clés. Donc on va prendre ceci que nous on va amener. Hop, attendez, on va prendre celui-là et on va le ramener ici. Donc là, on a quoi? On a déjà ce max des 200. On va dire quoi? Ce serait même achat au niveau des 280 pour faire bien. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cloner celui-là. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre niveau. On va dire au niveau de la clôture. Nous, on est déjà sur les 250. Donc, on va dire quoi? Si on continue à baisser, donc on n'est que mardi, hein, si on baisse en dessous des 240, là, on va pouvoir voir, ouais, ici, là, quand je m'attendais à cette baisse ici qui n'est pas arrivée, on va essayer de voir si on peut voir ce type de mouvement. Vous voyez en même temps ici, ça reviendrait quoi? Ça reviendrait retester ici cette directrice de tendance, là, haussière. Et maintenant, ça se poserait ici comme étant quoi? Un support. Donc voilà, il y a ce niveau-là. Donc on peut avoir quoi? La semaine prochaine, on pourrait voir des inside week candles, ok? Donc des bougies qui vont être... donc on aura un drapeau haussier, donc des bougies qui vont cotiser ici dans cette fluctuation de prix-là. Juste après, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On va reprendre ce petit bout ici. Non, pas à toi, toi tu restes là. C'est toi qui m'intéresse. Voilà, celui-là. Et celui-là pourrait revenir ici comme ça. Ouais, pour avoir un rebond ici et revenir vers où? Probabilité vers cette résistance là. Et qui sait? Donc, ouais, rappelez-vous, hier, j'étais en train de vous parler de tout ce qui était Fibonacci. Donc, si on prendrait et on parlerait des Fibonacci, ce serait quoi? Ce serait prendre les 50
dollars comme point d'inception, donc notre point A. Notre point B, ça peut être celui, avant c'était celui-là, mais vous voyez que ça n'a pas été le cas, donc on peut prendre d'ici à là, donc de 50 à, on va dire, à 250 dollars, là où on est maintenant. Et si on fait la moitié, donc on a quoi? On a 50, 250, donc on a 200 dollars de fluctuation. Si on prend la moitié, ce serait 100 dollars. Donc on retournera au niveau des 150 dollars. Donc plus ou moins ici, ouais, là où il y a la moyenne mobile de 4 semaines, et ben, ce serait un retracement de Fibonacci de 50%. Donc là, on serait dans cette zone-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer aussi cette zone comme étant un point clé. Et là, ce qu'on va faire, on va juste utiliser la flèche. On va la mettre là, qui va pointer, on va dire, cette zone ici qui est pour nous être une zone importante. Voilà, on va pointer ça comme ça. Donc même les 155, vous voyez, ce sont des zones auxquelles on s'attend de voir pas mal de choses. Donc ouais, on va s'attendre à cette zone-là, et cette zone-là, on va la marquer comment? On va la marquer en rouge. Voilà, pour dire que voilà, ça c'est un point important pour nous, et on va marquer ça comme ça en rouge pointillé. Ok, donc comme ça on peut voir quoi, le prix revenir ici, et de là, boum, aller là. Mais qui sait, Litecoin, il peut toujours continuer à avoir de la volatilité s'il continue à suivre le mouvement qu'a le Bitcoin. Donc on peut dire quoi? Là on est aux alentours des 247, 245. Donc on pourrait dire, oui, comme ici, on peut toujours avoir quelque chose de haussier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier ceci ici. Et en clonant cela, ah, attendez, là j'ai fait une bêtise, non, voilà, il est là. Si jamais on a encore de la volatilité qui continue à être là, ben, au-dessus du niveau ici des 260, donc on va marquer aussi cette zone-là, hein. Donc on va marquer la zone ici, voilà, juste là comme ça, parfait. Si la semaine prochaine on a une ouverture ici, dans ce niveau-là, ouais, comme la semaine passée, c'était quoi? Une hausse, on a cédé, boum, ouverture, vous voyez, ça c'est clôture, ouverture dans cette zone-là, directement, qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu pour chercher un bas pour la bougie hebdo, et directement, boum, on est reparti à la hausse. Donc là, on va laisser la même chose. C'est pour ça qu'on ne met pas, comment dirais-je, des points d'entrée trop près des points de clôture. On laisse que le marché bouge, qu'il prenne une décision, enfin, qu'il nous dise dans quelle direction il veut aller. Pourquoi? Après, si la volatilité s'invite, on va dire, comment dirais-je, euh, s'invite à la fête, directement, bah quoi, vous allez voir des spikes de volatilité terribles. Et nous, avec des ordres dans ces niveaux-là ou à ces niveaux-ci, on capture. Le but du jeu, c'est de capturer des choses, être du bon côté du mouvement. Vous voyez, donc là aussi, c'est pareil. Donc on a tout ce range-là. Donc si on voit baissier, là, ce serait des alertes. Et au niveau des 225, quelque chose comme ça, commencer à avoir des entrées pour aller vers le bas. Et ici, c'est haussier. Ben, ouais, on va laisser cette marge ici de sécurité, et directement à la hausse, ou bien même attendre au-dessus des 250, 260, et pouvoir réellement aller plus haut. Donc ce serait ça. Donc on a des grandes probabilités ici pour le Litecoin. Vous voyez, pour le moment, on est toujours haussier, mais le mouvement haussier n'a rien à voir avec la hausse qu'on avait ici. Vous voyez ici, c'était très peu de volume, très peu de volatilité. Ici, grand spike de volume, énormément de volatilité. Donc maintenant, on est dans un autre cycle du Litecoin. Maintenant, c'est le cycle maintenant Wall Street, comme je vous le dis toujours. Donc maintenant, il faut faire très attention à la volatilité. Pourquoi? Parce que certains investisseurs n'aiment pas la volatilité et ne savent pas comment manœuvrer comment dirais-je, dans des ambiances très volatiles. Donc le mouvement qu'on a pour le moment, c'est celui-ci. On peut voir ceci en 50% là, et aller rechercher quelque chose d'autre. Donc rappelez-vous, c'était 200 dollars qu'on voyait ici. Donc sur environ 160, là on était à combien? On était à 280. On a commencé à quoi? On va dire, oui, ici les 50 dollars. Donc 50 dollars, on remonte en haut. Donc on va dire même quoi, les 280. Là, donc on a 230 dollars. Si on revient ici, 160, 150, plus 230 dollars, bah, ça nous fait les 280, voire même les 300, même encore plus haut. Donc vous voyez, ça nous fait vraiment des mouvements très puissants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mieux. On va marquer ces niveaux-là comme ceci. Donc là, moi je vais prendre ça, je vais le cloner. Voilà, donc j'ai le clone de ceci. On va prendre la projection que l'on a eue là. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cloner cela. Et on a ça. Et on va se dire, si jamais on revient se poser ici, voilà le type de mouvement qu'on pourrait avoir. Et ça, ben, on va l'effacer. Et on va mettre ici une autre couleur. Une couleur bien plus vive. Comme ça, il est bien mis en évidence. Donc voilà le type de mouvement qu'on pourrait avoir. Et vous voyez, c'était un niveau qu'on avait déjà marqué. C'était le niveau des 400. Donc là, voilà le niveau que l'on pourrait voir. Et nous, donc là, c'est la probabilité qu'on aura ça, ça et ça. Donc rappelez-vous la zone A, la zone B, où on marque une résistance. Correction, retracement. On peut revenir ici, probabilité ici, zone C. Ici, on va attendre d'avoir une accumulation.
Dès qu'on a une clôture, boum, on va vers le haut et pour aller chercher un point D ici en haut. Ouais, et donc là, on aurait quoi? On aurait un nouveau canal haussier. Et à partir de là, bah, ce serait monter, descendre, et comme ceci. Ok, donc attention à ce qui peut se passer. Ça, ce serait la probabilité de hausse. Comment est-ce que moi, je vois Litecoin qui pourrait aller vers les 400, mais il faut les bons catalyseurs, il faut les bonnes conditions de marché, mais ça, c'est des choses qui sont très, très, très probables. Donc voilà, on a marqué les niveaux et là, c'est fait. Ok, donc ça c'est pour le Litecoin. Maintenant, pour les compagnons qui regardent le Litecoin face à l'euro, on va regarder la même chose. Donc, vous voyez, c'est le même scénario. Vous répétez exactement le même scénario et vous regardez, vous essayez de retrouver les mêmes niveaux. Ouais, voilà, attention. Ici, qu'est-ce qu'il nous fait? On va aller le regarder. On va pas faire attention aux glitches que l'on a, parce que là, les glitches, là, vous voyez que ce sont des niveaux comme la longue mèche que l'on a ici à l'écran. Bah, là, ce sont les glitches que on les exchange par moment, bah, ça arrive. Et donc voilà. Donc ici, on a exactement la même chose. On a délimité quoi? Vous voyez l'escalier ascendant que l'on voit. Boum, boum, boum. Le cup et le handle ici. La résistance qu'on avait, les 70. Ici, le pointer que l'on a là exactement, donc les 80 euros ici. Vous voyez qu'on a passé ce niveau-là. Et là, regardez maintenant jusqu'où on est allé. On a atteint les 200, donc on va dire les 205 dollars sont notre niveau max. Qu'est-ce que l'on a? Donc on va dire on est dans la zone des 200 euros. Ça, c'est vraiment un niveau psychologique, c'est quelque chose de clé. Mais regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines. Elle est aux alentours des 120. Donc vous voyez, c'est très 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 loin. Donc de 120 à 200, il y a quand même 80 euros qui sont là. Et ça, c'est énormément de volatilité. Donc ici, on peut refaire exactement la même chose. Donc on va prendre l'outil pour pouvoir dessiner. On sait qu'on a ce point-ci ici. Donc on va dire les 210 de résistance. Donc là, on met là comme ça, résistance, on a ça. Là, on avait l'ancienne résistance ici qui était là. Maintenant, cette résistance deviendrait quoi? Deviendrait un support dans cette zone-là. Ok, qu'est-ce que l'on a? Si maintenant on prend l'inception du mouvement ici et que là maintenant, supposons que le marché va se poser ici, que ça c'est notre résistance. Vous voyez, si on prend un 50%, ce serait quelque part ici. Donc aux alentours des 120, on pourrait commencer à rechercher quoi? Un retracement. Donc on aurait ce mouvement-là et on va pouvoir redescendre, revenir ici. Et vous voyez, c'est la zone de la moyenne mobile de 4 semaines. Revenir là pour notre point C et à partir de là, recommencer à aller plus haut. Donc vous voyez, ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être 180, 160 et ainsi de suite. Mais il doit y avoir une interaction avec les moyennes mobiles. Ça, c'est quelque chose qui est clé. Et regardez les moyennes mobiles où elles sont. Donc beaucoup de volatilité entre le prix et la zone de moyenne mobile de 4 semaines. Regardez où est la moyenne mobile de 8 semaines, 13 semaines, 21, 26 semaines, 52 et 104 semaines. Donc vous voyez que c'est très 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 loin. Et vous voyez qu'avant il n'y avait pas de volatilité. Regardez l'écart qu'il y a entre elles. Elles sont pratiquement les unes sur les autres. Et regardez ici. Donc ça veut dire entrée de volatilité. Vous le voyez tout simplement en regardant les bougies. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et tenir en compte. Donc on peut voir énormément de choses. Et vous voyez, encore une fois, la même chose. Ici, lorsque il y a eu cette clôture-là, ouverture la semaine d'après, on a fait un bas max et directement après, boom, spike à la hausse. Et ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc là, maintenant, on va s'attendre à ça et on verra ce qu'il y a. Vous voyez, ce sont des bougies décisives haussières, mais ça ne va pas monter indéfiniment. À un moment donné, il y a des personnes qui doivent prendre des bénéfices. Là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un mois et 2 semaines de hausse, ça fait beaucoup. Donc on va quand même à un moment donné prendre des bénéfices. Donc là, il y a des niveaux clés. Donc de 200, on pourrait revenir à 160 et de 160, on pourrait redescendre à 120. Donc premièrement et principalement une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez ici, ça a essayé d'aller vers la moyenne mobile de 8 semaines, mais non. On est resté dans la partie supérieure de la bougie précédente, donc dans ces 50%, vous voyez ici, aux alentours des quoi, 105 on dira, et après directement on est reparti à la hausse. Donc ici, ça peut être pareil, donc on doit être paré à toute éventualité et être vraiment aux aguets. Donc là, il faut avoir ces alertes. Donc si on dessine ça, ça nous donnerait ceci. Au-dessus, on irait plus haut. On va se donner un niveau 200, on va dire quoi, les 190, même les 180, on va laisser ça comme marge. Une fois qu'on est en dessous des 180, bon, on pourrait revenir retester ici quoi, les 120. Donc vous voyez qu'on a quand même de 180 à 120, c'est quand même 60 euros qui sont là. 60 euros à la baisse, ça peut être jouable. Si on reste dans cette ambiance, dans cette... comment dire, si on reste toujours dans cette ambiance très 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 volatile, ben là c'est parfait pour des short selling. Ok, donc là voilà pour le Litecoin face à l'euro. Donc
Premièrement, après avoir vu une hausse pareille, on peut s'attendre à une continuité, mais attention, regardez où sont les moyennes mobiles. Donc vous voyez que là, une fois qu'il y a beaucoup de hausse, vous devez savoir toujours que les traders, une fois qu'ils ont poussé très haut, ils ont toujours des targets dans leur tête. Et une fois qu'ils ont atteint leur target, ils vont juste attendre qu'il y ait des personnes qui viennent ici. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ici comme bougie? On va pouvoir voir des types de bougies comme ceci. Ouais, des types de doji ou des bougies de ce genre. Mais là, c'est quoi? Premièrement, une bougie comme ça, vous devez voir qu'elle va commencer avec une ouverture, elle va essayer de tester un bas, et puis elle sera comme ça dans un premier temps durant la semaine. Et directement après, vous allez voir que ça va recommencer à redescendre pour donner quelque chose comme ça, et qui sait peut-être pas un truc pareil. Donc là, c'est quoi? Ça s'appelle des bullish traps. Donc on utilise la liquidité donc des derniers arrivés. Ben, les derniers arrivés dans la fête, ben, ce sont les perdants. Pourquoi? Ceux qui sont rentrés ici prennent leurs bénéfices dans cette zone-là. Là, moi, je serai en train de faire ça, je suis en train de chercher une stratégie pour pouvoir sortir et non rester dedans. Pourquoi? Bah parce que j'ai déjà pris assez de bénéfices. Donc, regardez vous-même le run. Donc, on va dire quoi? 45 euros à 200 euros, ouais, c'est quand même quelque chose de très 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 grand. Donc un gain quand même de 155 dollars par Litecoin, c'est vraiment énorme, c'est quand même beaucoup. Ok, donc il faut avoir ça à l'esprit. Ok, donc là, voilà ici pour le Litecoin face à l'euro. Et maintenant, on va aller voir le NIO. Et maintenant, lorsqu'on va voir NIO, bah, NIO, c'est quoi? NIO, rappelez-vous, excusez mon petit lapsus d'entrée, NEO c'est l'équivalent de Ethereum, donc c'est le grand rival d'Ethereum, c'est le Ethereum chinois. Et donc voilà, donc c'est quoi? Bah, des applications sur le blockchain, tout simplement, c'est ça. Ça nous permet de faire cela. Donc là, on voit sa valeur face au Bitcoin, donc ça vaut 0,002150 Bitcoin. Aujourd'hui, c'est à la hausse. Et si on va regarder sa valeur face à... Ah, on n'a pas face à l'euro, donc désolé, ici, ça va être que face au dollar. Donc sa valeur face à dollar, ça vaut 36,35 $ et c'est à la hausse de près de 4% aujourd'hui. Maintenant, on va regarder ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez, réellement, Neo est en train de monter. Rappelez-vous, j'avais un trade déjà entré à 29 ou c'était dans la zone de 29,50, 30 dollars pour aller vers le haut. Et donc, vous voyez que ce trade avait fonctionné, c'est allé vers les 35, c'est même atteint les plus hauts. Et là, maintenant, vous voyez qu'on repart on repart encore à la hausse. Donc, vous voyez, c'était très, très, très bien passé. Donc, rappelez-vous, ici un peu plus bas, vous avez la fiche technique du Neo. Donc, Neo, vous avez exactement qu'est-ce que c'est que Neo? Vous voyez, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de quoi? Bah, de trader des assets. Donc, c'est pour faire du trading de manière décentralisée. Et donc, c'est ça aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Comme je vous dis, Neo, là, cette plateforme aussi, ça vous permet d'être quoi? Ben, c'est l'équivalent de l'Ethereum. Mais maintenant ici, ils ont une application, donc une utilité très... Leurs caractéristiques, eux, c'est quoi? Ils sont vraiment là pour le trade, donc vraiment pour des activités de trading. Et donc là, très important, pour pouvoir suivre leurs news de manière instantanée, abonnez-vous à leur feed Twitter. Donc oui, ici, @neo. Bas blockchain et leur site web Neo pour voir exactement ce qu'ils font et exactement bah, ce qu'ils développent, qui est derrière le projet et tout ce qu'ils ont. Donc c'est très 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 intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Ok, donc voilà. Maintenant, allons directement voir ici l'analyse technique et le price action. Donc il n'y a pas de NIO face à l'euro, donc on va se limiter au NIO face au dollar américain. Et on a ça là, on va regarder les news qui nous viennent de Bitrex. Espérons que c'était là que j'avais mes analyses. Parfait. Donc vous voyez ici, on avait ce canal hein, parfait ici. Donc supposons que là, c'est bon, pas supposons, c'est avec les données que l'on a ici. Vous voyez qu'avant, on n'avait pas de data. Donc vous voyez ici, on avait un haut. Vous voyez les rejets. Donc rappelez-vous ce que je vous ai montré pour le Litecoin. Ça, c'est ce qu'on appelle un bullish trap. Donc vous voyez, au commencement, donc si là, on est en graphique weekly, si vous regardez ça en daily, vous allez voir que les bougies étaient super hautes. Et après, ça commence à descendre, à descendre, à descendre. Donc vous voyez, c'était très vert. Et après, durant la semaine, bah, très bas. Donc vous voyez, il y a une forte entrée de vendeurs. Et là, on voit, ce sont les personnes qui étaient rentrées ici. À un moment donné, il faut prendre des bénéfices et vous voyez la distribution qui a lieu. Mais supposons que c'était un bas. Là, on a un bas plus haut, un autre bas plus haut et un autre bas plus haut. Donc, directement, on est dans une tendance haussière. Donc, vous voyez ici, il y a des lignes pointillées. Et là, c'est le canal intermédiaire que l'on a avec ici le support. Et ici, là, vous voyez quoi? La résistance. Dans un autre grand canal, on a un haut et un haut plus haut ici. Même s'il est légèrement haut, ça nous fait encore une zone de haut plus haut. Pourquoi? Ce sont des zones de point pivot. Et toute zone de point pivot est soit une résistance quand c'est en haut et un support lorsque c'est en bas. Vous voyez ici, point pivot. Et ici, c'est quoi? Support.
support plus haut, support plus haut. Donc, vous voyez ici, c'est encore un autre support. Donc, ça, ce sont des patrons good morning, ce sont des patrons good evening. Donc, good evening, bonsoir, on va se coucher. Bonjour, on va se lever. Ouais, et ainsi de suite. Ouais, et on monte comme ça, toujours en A, B, C, D. Et on est haussier. Donc, Néo, on est réellement haussier. Donc maintenant, on va dessiner, vu qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent ici à l'écran. Et comme vous le voyez, à partir de ce moment-là, lorsqu'on avait cette baisse-là, là, j'étais déjà en train de vous parler, il y avait déjà deux opportunités, hein. La première opportunité que moi, j'avais, je vais prendre ça, je vais amener ça avec moi. La première opportunité était ici. C'était dans ces zones-là. Oui, ça, c'était le premier trade qu'il y avait. C'était dans ces zones ici, boum, pour aller plus haut. Et maintenant, il y a un deuxième trade. Il y a deux trades ici réellement. Il y a un trade de breakout pour vraiment la jouer vraiment conservateur, un trade de breakout ici, et un trade un peu plus agressif, ce serait vraiment minimiser le risque, ce serait venir ici. Et vous voyez là, on peut commencer à voir ce trade. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous disais, toujours avoir une confirmation avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Là maintenant ici, on nous montre clairement qu'on a une zone d'accumulation, on ne va pas plus bas. Les mèches que l'on a, les longues mèches, sont des mèches de rejet. Donc on est en train de rejeter les prix plus bas, et ici on a une formation de tweezer bottom, donc des longues mèches. En général 2 c'est assez, mais là on en a 3. On rejette la moyenne mobile de 8 semaines et de 13 semaines, et regardez, on est sur le canal, non, on est oui, dans le canal haussier, mais sur le support du canal. Donc là, on est là, on rejette ce prix-là, et regardez ce qu'on a ici, on a la moyenne mobile de 4 semaines. Donc maintenant, on peut avoir adopter une stratégie un peu plus agressive. Donc on pourrait se dire qu'au-dessus des 37, 92, donc on va dire quoi, les 38, et pourquoi pas même les 40, parce qu'on sera à la moitié de cette bougie-là et encore en zone de résistance ici, bah, tenter le breakout. Donc vous voyez que dans toute cette zone ici, on va dire entre 38 et 40, bah, ce serait commencer à chercher une entrée. Donc on peut rentrer ici. Moi, vous voyez qu'on avait des doji, donc ça peut être très périlleux comme exercice. Et si on veut vraiment attendre quelque chose, bah, ce serait venir là. Oui, entre 38, 40 et vraiment la grande limite, ce serait au-dessus de ces mèches ici, hein. Donc, oui, au-dessus de ce niveau de résistance là, c'est les 42, donc je dirais même 43, là, réellement rentré. Si encore, on va encore aller encore bien plus conservateur, bah, ce sera à prendre les 45 et de 45 monter. Rappelez-vous, on a un pointer qui nous pointe les 55. Donc là, ce serait ça. Donc, vous voyez qu'on a toute cette zone ici, on a toute cette zone là d'entrée. Hop là, attendez. Toute cette zone là comme ceci, là, qui peut être un potentiel d'entrée pour revenir là. Et vous voyez que le risque dans toutes ces zones-là, mais quand même rentrer un peu plus haut ici, hein. Donc voilà. Donc on a cette zone-là d'entrée. Donc entrée numéro 1, entrée numéro 2, entrée numéro 3, entrée numéro 4, et tout ça, boum, ce serait pour retourner vers les 55. Ok? Donc là maintenant, remarquons un peu tout cela, vu que j'ai parlé de beaucoup de choses ici. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer cela ici afin que vous puissiez l'avoir. Donc numéro 1, on a notre pointer. Notre pointer nous montre quoi? Les 55 est le niveau max que l'on peut atteindre. On a une résistance ici, là. On a encore les pointers ici qui sont là, ouais, avec des niveaux clés, donc les 48, mais on va jouer ici la zone des 45. Et là maintenant, vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines, qu'est-ce que l'on a? On attend une clôture, donc une clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc ça peut nous donner encore ce niveau aussi. Vous voyez qu'on a tout ça, toutes ces zones-là d'entrée, et ça c'est le risque que l'on a. Risque ici, on peut le mettre quoi? Avec un stop en dessous de, comment dirais-je, de ce bas, et encore un autre bas plus haut. Et tout ça, c'est la zone de risque. Donc, ouais, on a ça comme stop. Donc là, on peut rester quand même un certain temps. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque clairement la tendance haussière de ces A, B, C, D. Vous voyez, on a ce canal ici, et on reviendrait rechercher un D là, dans cette zone-là. Ok, donc on va effacer un peu parce que ça fait beaucoup de choses. Donc, vous voyez, il y a le canal ici en pointillé qui est là. Là, on a la résistance, et ici, on a le support. Et vous voyez, on a chaque fois les bas, bas plus haut, bas plus haut. Vous voyez les rejets, rejets, rejets. Regardez bien l'interaction avec les moyennes mobiles. Moyenne mobile de 4 semaines, boum au-dessus. Moyenne mobile de 4 semaines juste au-dessus, tentative, mais la semaine d'après, boum au-dessus. Moyenne mobile de 4 semaines ici, on est là pratiquement, mais là, oui, on a différentes zones au-delà desquelles on a besoin d'avoir une confirmation. Donc, il nous faut tout ça vers le haut. Donc, vous voyez que la tendance, elle est clairement haussière ici. Donc là, vous voyez, vous l'avez vu. Ok, donc ça c'est ça. Donc si maintenant on prenait aussi ces points, ce haut avec ce haut, en traçant une ligne ici, ça nous donnait quoi? Ça délimitait le sell side, donc là on était vendeur, et tout ce qui est au-dessus de ce niveau, c'est le buy. Vous voyez, le buy à partir de là. Vous voyez ici, ça l'a rejeté, ça a été annulé. Ici, ça a fonctionné. Vous voyez qu'on a eu un petit spike, on est revenu en dessous, mais la semaine d'après, boum. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Il nous fallait un follow-up, donc une suite ici pour revenir à ce niveau-là. La suite n'a pas eu lieu, mais maintenant on est toujours là, on est où? On est déjà au-dessus de la zone d'achat. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est acheter. Donc là maintenant, encore, on a délimité qu'à partir de ce moment-là, on avait un A, on avait un B,
Ça, c'est dans la zone C. C, on ne sait pas encore parce que c'est pas encore fini, mais ouais, ça, c'est ce qu'on appelle une zone d'accumulation. On ne va pas plus bas, on a rejeté les prix plus bas. Et à partir d'ici, on va chercher un nouveau de C à D. Donc D devrait être dans ces zones ici. Ok, et là, comme ça, ben voilà, on a là notre tendance haussière qui se crée. Ok, et là, maintenant, ça nous fait aussi, vous voyez, c'est des patrons qu'on voit tout le temps. Donc, vous habituez à revoir ces patrons-là. Et là, on en parle bien. J'en parle très bien dans les modules de formation. Là, oui, c'est le cup and handle. Vous voyez, la tasse de café. Là, elle est là comme ça. Donc, vous voyez, là, il faut apprendre à identifier ces choses-là. Voir comment dirais-je, apprendre les bougies, les signaux que nous donnent les bougies, et ainsi de suite, savoir les interpréter. Et bien sûr, vous voyez que ça, c'est accompagné de fondamentaux. Dans ce cas-ci, fondamentaux, ce sont quoi les news? Ce sont des forts catalyseurs. Pour le moment, ce ne sont pas des marchés régulés, ce ne sont que des startups qui ne sont pas comme les compagnies. Vous voyez que vous devez faire une différence entre une ICO, donc une compagnie qui va émettre une ICO, toutes ces compagnies que l'on voit derrière lesquelles il y a, enfin, derrière lesquelles sont les cryptos, ce sont toutes des startups. Et une startup, elle n'est pas encore listée et elle ne cote pas en bourse. Ce qui fait que quoi? Qu'elle n'a pas ce qu'on appelle les rapports trimestriels de Q1, Q2, Q3 et Q4. Nous, quand on est en bourse, on regarde chacun de ces rapports-là et on fait des checks. On dit, bah, tiens, la compagnie se porte bien, se porte bien, se porte bien. Donc là, ça fait quoi? Ça fait qu'elle monte de trimestre en trimestre. Avec les ICOs, avec une startup, on n'a pas cela. Donc, on ne peut pas évaluer. On ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent que l'on a donné, enfin, l'argent qu'ils récoltent à travers les ICOs, bon, on ne sait pas. Il n'y a pas de rapport. On ne sait pas comment sont leur statut financier. Donc, où est-ce qu'ils ont mis l'argent? Bien sûr, à ce niveau-ci, c'est une startup, donc c'est toujours en recherche et développement et monter, avoir du capital pour pouvoir continuer à développer l'infrastructure blockchain dans le cas du NEO ici et permettre, comment dirais-je, améliorer les fonctions, les caractéristiques et l'utilité de leur coin, et ainsi de suite, vous voyez, et en faire le marketing et ainsi de suite. Mais vous voyez qu'on n'a pas ces choses-là. Donc c'est très dur d'évaluer les fondamentaux. Donc ici, c'est lié à tout ce qui est quoi? C'est lié à tout ce qui est catalyseur, donc des grosses news au sein de NEO. C'est pour ça que je vous dis, regardez leur Twitter feed, regardez ce qui sont en train de faire au niveau Internet et bien sûr avec quelles boîtes sont en train de fonctionner. Donc rappelez-vous, dernièrement il y avait des news de Ripple avec American Express, Ripple ici, Ethereum utilisé là, Quantum utilisé là, qu'est-ce qu'il y avait encore, EOS utilisé là. Donc ça, ce sont des news et des accords qui vont passer avec des grosses entités qui elles ont beaucoup d'argent et quand ils vont investir dedans ou ils vont dire bah, tiens, nous on veut être un client permanent de NIO par exemple. Donc vous voyez que ça fait un gros buzz pour NIO. Pourquoi? Parce que NIO, on va dire ça maintenant, ils seront en train de travailler avec IBM par exemple. Donc on est là, voilà, c'est que IBM est là et IBM directement est derrière. Donc ça donne un peu plus de validité à ce projet. Donc pensez-y, maintenant tout le monde, vous connaissez tous les Snapchat et Facebook, ainsi de suite, et ben toutes ces cryptos sont comme Facebook et Snapchat avant leur entrée en bourse. Ce n'était que des startups qui cherchaient du capital, et bien sûr là, l'alternative qu'il y avait, aujourd'hui on a les ICOs, mais avant c'était les venture capital, donc les VC, les venture capitalistes qui eux venaient mettre de l'argent dans l'espoir de voir la compagnie monter en capital et arriver en bourse et récupérer leur argent. Ben maintenant, les ICOs et tout ce qu'on voit au niveau des altcoins, ben c'est exactement la même chose. Donc nous, on s'attend à voir ça. Donc vous voyez que là, notre manière, les métriques, les différentes métriques qu'on va devoir utiliser pour déterminer si oui ou non c'est un bon investissement, diffèrent, mais on doit essayer de se retrouver. Donc on va dire, voilà, on va prendre un peu de ce qu'on faisait en bourse et le ramener ici. Donc on va essayer d'évaluer ces startups de la même manière. Si on voit vraiment qu'elles ont un projet solide et valide, on va dedans. Ça ne suffit pas juste d'avoir un white paper. Ouais, que j'ai vu un site internet qui vendait des white papers pour 80 $. Donc voilà. Donc tout le monde, même moi, demain, je fais ma Trading Wall Street Coin et voilà, j'ai mon white paper. Mais c'est pas assez. Il faut vraiment aller bien plus loin. Et ça, il n'y a que quelques cryptos comment dirais-je, qui ont vraiment ce niveau de, si je puis dire, de professionnalisme. Donc là, il faut vraiment bien les évaluer. Donc c'est à nous à bien faire notre travail d'analyste et d'investigateur. Ok. Donc là, voilà les probabilités pour le trade à moyen terme de NIO. Vous voyez que vu la volatilité, ben ça peut être fait en une semaine ou en 1 ou 2 semaines où il y aurait des hauts et des bas, comment dirais-je, durant son temps. Mais vous voyez qu'à chaque fois que ça monte, on voit un peu par rapport à son historique, qu'est-ce qu'on se rend compte d'une chose, ça monte 1, 2 semaines. 1, 2 semaines, 1, 2 semaines. Une ici, maintenant quoi, on s'attend à une semaine haussière ou voir le 1, 2 va venir ici. Vous voyez, toujours après des période d'accumulation, 1, 2 semaines, période d'accumulation, 1, 2 semaines. Donc là, vous voyez, on voit ça comme ça. Donc là, l'historique de Néo nous a déjà habitués à ça. Donc rappelez-vous, ce qu'on a vu dans le passé, c'est pas forcément ce qui va se passer dans le futur. Donc là, ici, question mark, on n'en sait rien. Mais toutefois, ça nous aide plus ou moins à savoir et à pouvoir évaluer le risque. Ici, vous voyez que là, on a ça à risque.
Et là, il y a tout ce potentiel haussier dû au pointer que l'on a ici. Ça, c'est d'un point de vue technique, price action. Maintenant, il faut voir réellement si NIO va suivre derrière. Donc là, regardez ce qui va se passer au sein de la compagnie et ce qu'il y a. Mais pour le moment, on est fort, fort, fort haussier. OK? Donc voilà qui termine ici notre session du jour et on va se retrouver demain mercredi pour encore une autre session. Et maintenant, bah, je vais vous montrer rapidement pour tous ceux qui seront intéressés. J'ai encore reçu pas mal de messages, donc un grand merci pour l'engouement et la reconnaissance de la valeur du travail que l'on a. Et bien sûr, déjà premièrement sur le canal YouTube, merci à tous les abonnés. Et numéro 2 à tous ceux qui sont venus et qui ont déjà pris le pack de formation d'initiation à la finance, donc au trading et ainsi de suite, Trading Wall Street. Donc un grand merci et un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire que non, que dans le courant de cette semaine et de ce mois-ci qu'ils allaient rentrer. Donc un grand merci à vous. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez acquérir cela? Vous allez au www.jctum.com et bien sûr ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo ici en bas. Solution. Si vous le regardez à travers une tablette et un smartphone, mettez-le toujours en mode ordinateur. Cliquez sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone. Et juste en allant tout en bas, déjà, premièrement, tout en bas, vous avez quoi? Bah, vous avez mes informations de contact. Ici, pour me contacter par email et moi je vous répondrai directement par email. Numéro de téléphone pour tout ce qui est Viber, WhatsApp, ainsi de suite, tous les réseaux sociaux. En cliquant ici sur le logo PayPal, vous êtes directement redirigé à la plateforme de paiement. Mais le plus simple, ce que moi je vous invite à faire avant de faire cela, c'est de venir ici. Cliquez ici pour voir le programme. Comme ça, vous allez voir tout ce qu'il y a dans le programme, dans les 10 modules, dans les 33 vidéos. Pour le moment, il y a encore des vidéos qui sont en préparation, qui arriveront fin d'année et début janvier 2018. Donc là, vous regardez tout ce qu'il y a dans le programme. Et après, qu'est-ce que vous faites? Si cela vous convainc et que vous voyez que, ok, oui, c'est bon, moi, j'ai envie de me lancer, de commencer avec ça, vous cliquez ici directement pour être redirigé à la page de paiement. Donc, vous faites un double check. Donc, ça, soyez bien attentif à cliquer sur le bon lien, parce qu'il y a d'autres services et d'autres choses. Donc en général, c'est pour ça que j'ai bien fait de le mettre tout en haut et bien en grand. Donc comme ça, vous le voyez, le prix là, il ne va pas bouger. Vous cliquez sur Buy Now, donc pour l'avoir pour moins de 50 euros, avoir les packs, les vidéos modules, donc des 10 modules. Donc c'est 33 vidéos pour le moment réparties sur 10 modules. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait le paiement, donc vous rentrez vos informations. Donc, vous avez le PayPal Checkout pour paiement sécurisé. Donc, vous mettez un numéro de téléphone mobile et ici votre email, de préférence l'email que vous utilisez pour les vidéos de YouTube. Comme ça, moi, je peux vous partager directement la playlist privée. Donc, une fois que votre paiement a été, a été confirmé avec votre email, je vous donne accès à la playlist privée et vous allez commencer à pouvoir vous initier et commencer votre formation. Et vous allez aussi avoir accès au Google Docs qui est un document dans lequel sont repris tout ce que l'on voit dans les modules. Mais bien sûr, c'est plus intéressant les vidéos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a les vidéos, on voit des exemples clés pratiques. Donc les vidéos, voilà, on est vraiment là pour voir tout ce qui est pratique. C'est pratique ici. Donc on explique des choses, mais vous devez voir pratiquement, enfin dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire avec des cas, des exemples et bien sûr pas mal d'autres choses. Donc là, tout ça c'est là et le tout est pour moi de 50 euros et c'est sans problème. Donc un grand merci déjà à ceux qui sont dedans. Un grand merci déjà pour les retours. Merci aussi à tous les débuts, enfin merci à tous ceux qui débutent et qui me font confiance pour moi leur permettre de faire leur premier pas ici dans l'initiation au marché financier, à la finance et bien sûr pour trader les cryptos avec succès. Donc un grand merci à vous. Ok? Donc voilà, comme ça vous avez toutes les informations, vous savez comment on fait le tout. N'hésitez pas à me contacter, rentrer en contact avec moi par message ici à YouTube où vous voulez. Vous avez mon mail, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, je suis là, je réponds. Donc le pack il est là, il est pour vous, il était pensé et fait pour vous. Et voilà, donc ça conclut ici notre crypto trading de ce mardi, spécial Litecoin et Neo Trading Time. Et demain, on se retrouve, donc demain mercredi, encore un autre crypto trading. Ok, donc vous passez une excellente journée et moi je vous retrouve demain. Et voilà, c'est tout. Donc un bon trading, gérez bien votre risque. Et pour ceux qui êtes déjà avec les packs des vidéos modules, étudiez bien, revoyez-les bien, concentrez-vous bien, soyez patient avec vous-même et 2018 doit être une très bonne année. Ok? Donc un grand merci et à demain. Bye bye.